Il y a mon pote, il m'a posé la même question. Il m'a dit, ouais frérot, qu'est-ce que tu penses de Luffy? Il est parti où? Et, euh, et moi, je lui ai répondu quoi? Je lui ai dit, franchement, tu veux que je te dise? Je lui ai dit, quand il a vu la puissance colossale de Saturne, il a fui de peur des représailles et que là, maintenant, il a arrêté la piraterie et qu'il est reparti, il est reparti à Ice Blue. Mais j'ai Oui, des oui, espérances alors ça c'est une très bonne chose. plus que des Mais convictions. le résultat est là. On a plus d'une centaine de navires. On a 11 vice-amiraux. On a un amiral et l'île va être totalement écrasée, démontée, éradiquée. C'est ça l'incident. C'est la destruction des Gate. Et on a envie de voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont tirer? Est-ce que tous les amiraux, enfin tous les vice-amiraux et tous les hauts gradés vont sauter sur cette île pour essayer en fait. Les armes antiques seront détruites à la fin de la guerre finale du manga, je pense. Non, vas-y, au calme, moi ça me dérange pas, frère. Au contraire, propose toutes tes théories, j'adore ça, moi. J'adore tout ça. Par contre, le problème, c'est que vu que Shirahoshi, c'est une arme antique, ça voudrait dire que Shirahoshi va mourir à la fin du manga. Ce qui est probable. Mais le délire, c'est qu'on en a trop besoin de Shirahoshi. On en a trop besoin pour détruire, grâce aux armes antiques, le Red Line. On a besoin de détruire tout Red Line. C'est-à-dire le genre Reverse Mountain et Marijoa, faut qu'ils soient détruits. Du coup, peut-être. Là, je vois pas trop la fin comme ça, mais c'est pas impossible. Ah, tu penses qu'elle contrôle. Donc pour toi, les armes antiques, c'est les rois des mers, c'est ça? Dis-moi, vas-y. Tuer le plus de pirates possible, même si on n'a pas beaucoup. Est-ce que ça va se passer comme Agnès Lobby et puis ils vont juste fuir et puis c'est fini? Est-ce qu'il y aura plus de choses? C'est assez étonnant, mais on veut savoir. Et surtout, le point essentiel, c'est que Luffy a disparu. Et si Luffy a disparu, pourquoi il a disparu? Cet homme était en train de manger. Il était en train de reprendre des forces pour pouvoir attaquer Saint-Saturne. Sauf que là, il est censé avoir repris des forces. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a été enlevé? Et s'il a été enlevé par qui? Par des alliés? Quel allié serait descendu jusqu'ici pour prendre juste Luffy et remonter sans aider? C'est ça qui me tue. Il y a mon pote, il m'a posé la même question. Il m'a dit, ouais frérot, qu'est-ce que tu penses de Luffy? Il est parti où? Et, euh, et moi, je lui ai répondu quoi? Je lui ai dit, franchement, tu veux que je te dise? Je lui ai dit, quand il a vu la puissance colossale de Saturne, il a fui de peur des représailles et que là, maintenant, il a arrêté la piraterie et qu'il est reparti, il est reparti à Ice Blue. Je rigolais avec lui, mais non, là, franchement, je me dis, par rapport à ce qu'il dit, je pense que je vois à peu près où il veut en venir. Je pense que la question, c'est Barbe Noire. La question, c'est Barbe Noire. Qui aurait pu capturer Luffy? Là, tout le monde a besoin de lui. Donc, soit c'est quelqu'un qui l'a déplacé, genre les Mugiwara à présent, mais bon, on a vu quand même qu'ils étaient grave occupés. Ou sinon, ce serait une autre personne sur l'île, bienveillante, qui cherche à le sauver. Moi, je me dis, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Moi, j'ai pensé peut-être à Boa Hancock Junior, le Séraphin. Je me dis peut-être qu'elle, elle est venue, par sentiment, elle est venue, elle voulait vraiment l'aider et tout. Mais d'un côté, je me dis qu'elle était enfermée dans les bulles et tout, et que je sais pas comment elle aurait pu s'en sortir, tu vois. Donc peut-être que c'est quand Saturne a pris la parole, il a dit oui, pacifista, écoutez-moi, machin chose, votre but c'est maintenant de trucs. Peut-être que les bulles se sont désactivées, je sais pas. Mais il y a ça qui me trotte dans la tête, mais pour moi c'est vrai que la théorie de Barbe Noire, ce serait magnifique. Luffy capturé, imaginez Luffy capturé. Frère, vous imaginez les retombées scénaristiques, les possibilités que Luffy là actuellement il se soit fait capturer? Moi je pense pas. Je pense vraiment dans le prochain chapitre il va revenir et qu'on aura une explication bidon. Mais j'aimerais bien, comme d'hab, j'aimerais énormément de choses. Mais j'aimerais bien que ce soit Barbe Noire. Ou non, vraiment que Barbe Noire. J'aimerais que Barbe Noire le capture. En vrai, ça pourrait tellement être légendaire. Ça éviterait que Luffy se tape avec Saturne. Donc tout l'équipage va devoir fuir sans Luffy. Et en plus de ça, on saura toujours pas. On sera toujours en mode, mais Saturne, quelle puissance il a? Est-ce que Luffy l'aurait battu à ce moment-là? Est-ce qu'il aurait pas réussi à le battre? Etc. Il y a plein de questions. Et ça me rend fou. Et ça serait ouf. Et imagine, il vole son fruit. Non, là, non. Si c'est ça, là, je vais être détruit. Je vais être détruit. Si vraiment Barbe Noire arrive à lui voler son fruit et qu'on a le fameux Dark Nika là qu'on parle depuis quelques semaines, bah, ce serait légendaire scénaristiquement.
Mais pour Luffy, je serais tellement dégoûté. Ça voudrait dire qu'il serait même plus empereur. Dites-vous ça, les gars, là. Dites-vous ça. Dites-vous que si Luffy perd son fruit actuellement, Luffy n'est plus empereur. Et ça me rend fou. Ça me rend mais un truc de malade. Il serait plus empereur. Parce que sans le Gear 5, actuellement, j'ai bien dit actuellement, il perdrait énormément en puissance. Et il pourrait revenir soit au niveau de, de Zoro, ou même peut-être moins fort que Zoro. Et ça me tue. Parce qu'on a vu que Katakuri, il l'a battu grâce au Snake Man, grâce à sa rapidité, c'est ce qui lui manquait. Donc Luffy, ça veut dire que sans Haki, enfin euh, sans fruit, il n'est pas assez rapide. Il n'est pas assez rapide pour battre par exemple Katakuri. Et même, je veux dire, quand tu perds un fruit, je veux dire, t'as tellement à perdre, tu vois, je veux dire, le fruit va augmenter énormément, surtout les Zoan mythiques, ils vont augmenter énormément, tout ce qui est résistance et tout, on l'a vu avec l'équipage de Kaido, et on a vu énormément de choses. Le haki est bien au-dessus, non, je dirais pas bien au-dessus des fruits du démon, mais je suis grave d'accord avec toi, ce qu'il y a de plus puissant, ça c'est vrai, c'est le haki, mais rappelez-vous une chose, Luffy a battu Kaido, c'est pas grâce à son haki, c'est clairement grâce à son Gear 5. C'est-à-dire que le haki est au-dessus des fruits du démon, même des fruits du démon de type mythique, mais que les fruits du démon de type mythique arrivent juste en dessous. Ils n'arrivent pas genre à des années-lumière. Et pour que Luffy rattrape son level sans les fruits du démon, c'est-à-dire s'il veut rattraper son level, mais uniquement grâce à son haki, il va devoir s'entraîner encore et encore pour rattraper ce level monstrueux. Même si là, il est très très fort, il n'est pas non plus encore suffisamment fort pour, se débrouiller sans son fruit. N'oubliez pas que son fruit y a fait énormément. Dans la chute de l'empereur, mais aussi tout au long de sa vie, il s'est battu avec son fruit. Donc le fait de le perdre pourrait être dévastateur pour Luffy. Et ça se peut qu'il y aurait une ellipse pour qu'il revienne et tout. Mais s'il perd son fruit, il le perd pour toujours. Je pense pas qu'il le récupérera après. C'est-à-dire que c'est fini, Luffy, gomme, tout ça, c'est fini. Et ça, j'ai du mal à y croire, même si c'est totalement possible. En fait, Oda nous fait miroiter cette idée. Et en vrai, je kiffe. Hein. En vrai, je kiffe. Alors, parce que dans One Piece, c'est la volonté, t'as capté, donc je pense même sans fruit du démon, Luffy reste niveau Yonko. Ça, je suis d'accord avec toi. La volonté compte énormément, mais en fait, c'est au vu des informations qu'Oda nous a laissées, bien sûr que Luffy a un potentiel Yonko et peut-être même bien plus, mais le fait qu'il ait eu ultimement besoin, qu'il est mort, n'oubliez pas, il est mort face à Kaido, euh, en mode sans son fruit, tu vois, enfin même en mode sans Gear 5, il est mort face à Kaido. Ça veut dire que clairement, sans son fruit, il peut pas, il peut pas avoir la même puissance qu'avec son fruit. Et du coup, il pourrait l'avoir évidemment avec de l'entraînement, mais oubliez pas qu'il s'est passé que 3 4 mois là. Hein. Là, depuis l'île des hommes poissons, il s'est passé que 3 4 mois. Et pour atteindre un très haut level de haki, etc., il a dû passer 2 ans. Donc, malheureusement, il lui faudra encore du temps et de l'entraînement pour rattraper son level sans, même pour les déplacements et tout. Son gomme lui sert tellement. Il peut attraper les éclairs, les nuages, les machins choses. Sans ça, tout son aspect combatif, tout son aspect expérience du combat va devoir changer, il va devoir se réhabituer. Et c'est exactement la même chose que Shanks. Shanks, n'oubliez pas, Shanks a perdu un bras. Et quand il a perdu un bras, il a perdu son niveau d'épéiste. C'est-à-dire qu'il n'était pas devenu faible, mais il a perdu son niveau d'épéiste. Et il a dû s'entraîner encore et encore et encore pour devenir empereur. Et ça lui a mis je crois 3 4 ans. Ça lui a mis 3 4 ans pour passer de la prime de 1 milliard 40 millions de berries quand il a donné son chapeau à Luffy, jusqu'au level empereur quand Luffy a quitté justement Goa pour aller conquérir les mers. Donc oubliez pas tout ça. Et que du coup, bah, il avait plus nécessité de se battre avec œil de faucon, parce que justement, le fait de perdre un bras va te handicaper pendant un très long moment, mais ça ne veut pas dire que plus tard dans le manga, il ne pourrait pas devenir level empereur. Donc voilà, c'est sur ça que je me base. Après, ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut juste dire que pour l'instant,
je favorise certaines théories par rapport à d'autres, parce que malheureusement, il y a deux, trois informations qui vont dans ce sens-là pour l'instant. Mais ça veut pas du tout dire que j'ai raison. Alors, imagine Luffy capturé par Barbe Noire et lui vole son fruit, sacrifice de Sabo pour le libérer, et Luffy revient plus tard tuer Barbe Noire et récupère son fruit. Ouais, imagine. J'avoue, ça pourrait être, scénaristiquement, ça pourrait être légendaire. Après, franchement, là, franchement, je pense que tu peux imaginer n'importe quel scénario. Ça, c'est tellement Oda a bien fait les choses, ça pourrait être légendaire. Mais j'adorerais aussi voir ce côté-là. Sacrifice. Après, Sabo, est-ce que Sabo. Ah ouais, j'avoue, ça ferait parallèle avec Marineford et tout. Ouais, mais le manga, il va jamais s'arrêter. C'est vrai que le manga, il va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au lieu que ce soit Ace, enfin, Luffy qui vient de sauver Ace, ce serait Sabo qui vient sauver Luffy, et qu'il y aurait un espèce de Marineford avec tous les alliés, tout l'équipage qui viennent et tout, et le but c'est de attaquer Barbe Noire pour récupérer Luffy, et que du coup ils arrivent à récupérer Luffy, mais qu'il y a des sacrifices, etc., etc. J'avoue, ça pourrait être totalement, en termes de parallèle, là ce serait légendaire. Mais, aïe aïe aïe. Et ouais, même Shanks, j'avoue que Shanks pourrait venir et tout. Par contre, si Shanks vient avec, comme on a dit, Sabo et tous les alliés de Luffy pour le libérer, Barbe Noire, je crois que c'est la fin de Barbe Noire, hein. Je crois que c'est la fin de Barbe Noire, hein. Parce que Shanks vs Barbe Noire en 1v1, je pense que Barbe Noire gagne. Mais par contre, Shanks plus plein de gens vs Barbe Noire, ouais, Barbe Noire, il est terminé. Surtout si l'équipage de Shanks est là. Bon, après, à voir, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça pourrait rentrer. Donc là, je termine vite fait la vidéo. Ah ouais, je vais devoir quitter, les gars. Je vais devoir quitter dans 5 minutes, je dois quitter. Jamais fait ça. Est-ce que tu Parce sais que je bosse là, si j'ai c'est une le heure de cas, taf. si c'est fait, Et bah, après, c'est ça, ils auraient tué et sur après place, je vais monter les vidéos, tout ça. Donc faut vraiment que je finisse, les gars. J'avais pas vu l'heure. Je me suis trop laissé éparpiller. Mais à bon escient, parce que là, les théories qui fusent, c'est légendaire. Barbe Noire, son équipage qui est venu, qui a pris discrètement Luffy, qui est parti avec lui pour livrer Luffy à la marine. Et ça va être dans la théorie de dimanche. Donc, ça va être génial. Ne vous inquiétez pas. Un petit plus, Alors juste vite fait, Barbe Noire qui capture Luffy pour le donner à la marine, peut-être, mais pas sûr dans le sens où ils ont juste besoin de rendre Garp, ils n'ont pas besoin de capturer Luffy. En fait c'est ça, c'est dans le plan de Barbe Noire, je sais pas si ça va le faire. Euh, Peut-être que justement Luffy va être capturé et qu'il y aura deux Monkey D à, à libérer, et que justement c'est peut-être Dragon qui va venir. Mais du coup ouais, on avait compris direct là où il voulait en venir par rapport à Barbe Noire. je pense aussi que Zoro, il va faire un truc génial. On va avoir un petit Lucci qui va tomber du ciel, qui sera passé à travers la barrière de laser, et le mec... Et Zoro qui aura gagné facilement ce combat. Et voici les petits Facilement, tout le monde dit facilement. Le 1105. Ne sous-estimez pas Lucci. Évidemment, le Zoro, c'est un monstre de puissance et c'est, je crois, le personnage le plus aimé du manga. Par contre, après Luffy, évidemment. Par contre, Lucci, n'oubliez pas non plus que c'est un génie. C'était l'homme le plus fort de tous de tout le CP, du CP1 au CP9. Et là, maintenant, il est devenu l'homme le plus fort des services secrets du gouvernement, donc du CP0. Et du coup, juste cette information pourrait valider le fait que Lucci a au moins le level premier commandant. Pour être l'homme le plus fort du gouvernement mondial, sans compter les chevaliers divins, je pense que premier commandant, c'est pas mal en vrai comme level. Donc il pourrait se battre à égalité, voire un petit peu moins contre... comment il s'appelle, contre Zoro. Donc à voir. sera la semaine prochaine. Numéro 1, le Buster Call commence. Numéro 2, Saint-Saturne et Kizaru se téléportent. Ils en ont fini avec ce combat et ils retournent sur un des bateaux. Numéro 3, le géant antique débarque et il arrive à retarder le Buster Call. Numéro 4, les hommes de Barbe Noire s'enfuient en portant Luffy. Une scène assez drôle, mais en même temps très dramatique. Numéro 5, Lucci tombe du ciel, il est mis en charpie par Zoro. Et enfin, numéro 6, Kuma les éjecte tous sur la lune. Ou sur Elbaf, c'est à vous de voir. Vous avez le droit de choisir. Et ça, c'est trop lourd ce qu'ils ont fait, parce qu'on fait exactement la même chose sur la chaîne. On fait des théories, prédictions de ce qui se pourrait se passer dans le prochain scan. Et du coup, on met tout ce qui pourrait se passer avec des théories validées ou non à voir. Et du coup, je suis content qu'ils fassent ça, parce qu'ils faisaient pas ça avant. Et nous, on continuera de faire ça. Et j'avoue que là, c'est trop stylé comment ils ont fait avec les pourcentages de chances que ça arrive et tout. Donc, à voir. En vrai, à voir. C'est vrai que tout ça, on en a parlé aussi pour Kuma, bon, pas sur la Lune, mais que Kuma les envoie, on en a parlé. On a expliqué pourquoi ce serait difficilement possible
même si sur le papier c'est possible, c'est difficilement possible pour certaines raisons et on en parlera plus tard dans la théorie prédiction. Les hommes de Barbe Noire, c'est vrai que Barbe Noire, on l'attend depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, on l'attend et il va vraiment débarquer à la fin. Saint-Saturne et Kizaru se téléportent aussi, c'est possible, mais que si Luffy s'enfuit. Que si Luffy arrive à s'enfuir. Sinon, je pense qu'il le fera pas. Et le Buster Call commence. Ça, c'est clairement. Moi, j'aurais mis 100% de chance. Hein. Pour moi, le prochain chapitre, c'est Buster Call. Tout commence à se détruire. Et que là, il va falloir tout faire. Et d'ailleurs, le Buster Call intervient justement pour que Saturne ne puisse pas trop se battre. Parce que je pense que Oda, comme on l'a dit depuis des semaines, et d'ailleurs, la théorie commence de plus en plus à se valider, Oda, pour moi, a choisi de montrer Saturne comme étant invulnérable pour l'instant, exactement comme les empereurs étaient invulnérables. Donc, personnellement, je pense que là, Saturne ne peut pas tomber, mais c'est qu'une raison scénaristique. Et qui garde Saturne pour la fin du manga. S'éjectent tous sur la lune. C'est à vous de voir. Vous avez le droit de choisir. Et voilà Nakama, c'est la fin de cette vidéo. Ok, bah voilà, c'est terminé les gars. Je vais être obligé de quitter directement là. Je vais pas pouvoir faire une petite analyse après cette vidéo, mais bon, on a tellement donné de théories, on a tellement parlé de tout ça juste là pendant cette vidéo. Donc vidéo de 15 minutes qui a duré 1 heure. Donc c'est rare, hein. D'habitude on fait ça en moins. Mais franchement, c'est pas pour me déplaire, j'ai kiffé. D'ailleurs, merci Bon Voyage d'avoir participé, d'avoir donné toutes tes théories. Franchement, c'était terrible. Je kiffe de ouf. Ne change rien, frérot. Ne change surtout pas. Comme ça, on continue de justement donner nos théories. Et d'ailleurs, vidéo sur Ryo Sensei qui va arriver très bientôt. Je sais que ça fait quelques jours que je vous dis ça, mais comprenez-moi, 3 heures de live intensif où je dois décortiquer une vidéo qui va parler puissance, donc on va parler power scaling, le fait de jauger chaque personnage entre eux, ça va être hyper dur. Mais accrochez-vous à ce qui paraît d'après les commentaires, d'après les likes, etc. La vidéo est légendaire. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce live, j'ai kiffé. Prenez... Ah oui, avant, je vais quand même respecter ce que j'ai dit. J'avais dit que je mettrais la petite vidéo de Lodger, enfin la petite photo, les premières planches que Lodger commence à faire. Et je vais le faire parce que, ouais, le pauvre, il a attendu tout ce temps. On va quand même lui faire honneur. Alors, je vais juste mettre ça en grand. Voilà, donc là, on a les 2 dernières pages. Commence pas. Alors, oui, je crois que c'est ça. Voilà. La vidéo de Rio arrive, on va faire ça dans le bon. Bah, vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça vraiment de manière qualitative. Donc ici, on a la première planche qui nous a envoyé l'autre coup. Donc là, on peut clairement voir un mec sur un œil. Ça, je kiffe. Là, franchement, la DA, bien joué, frérot. Et on a carrément un mec qui dit pigeon. Ça, c'est la petite... Je vous laisse aller découvrir ce que fait Lodger. C'est la petite rêve qu'il a dit par rapport à One Piece. Je kiffe de ouf. Ensuite, on a vraiment des belles images. Je kiffe de ouf. J'aime bien. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à Asta dans Black Clover. Et je kiffe ce perso, donc légendaire. Franchement, tu fais du bon taf, je trouve. Et le pigeon, il est légendaire. Non, j'avoue, le fait de faire des planches comme ça et tout, franchement, légendaire. Hein. Je savais pas que tu faisais ça. Franchement, le cadeau de Noël, il a bien servi, mon ref. Et je kiffe ce qu'il fait. Donc, hésite pas, si jamais tu as un lien à partager, là, c'est le moment. C'est le moment de partager. Et les gars, c'est le mec qui a fait... D'ailleurs, sur les miniatures, si vous voyez un petit dessin, c'est lui qui l'a fait. Et on va continuer comme ça. De toute façon, ça arrive bientôt, Lodger, on va avoir besoin de tes services. Je vais faire 2-3 demandes, je t'en parlerai sur Discord et on verra ça très très bientôt. Donc voilà les gars, je suis obligé d'arrêter, désolé, mais là je travaille vraiment dans 2 minutes. J'ai vraiment 2 minutes, j'ai même pas mangé, du coup je crois que je vais même pas avoir le temps. Je vais grignoter un truc et je vais directement le faire. Et nous, on se rejoint demain pour peut-être la vidéo de Ryo Sensei, sinon ça arrive après-demain, vous inquiétez pas. Et nous... Il y a plein de trucs qui arrivent, donc l'épisode 1091 qui sort ce week-end. On a quoi d'autre ? On a quoi d'autre aussi ? On a l'épisode, plutôt le scan de la semaine prochaine qui va sortir. On a les 2 vidéos ce week-end qui sortent, même 3 vidéos si Rio sort une vidéo. On a donc Goji, Mon Corvo, Rio à analyser. On a des vidéos... sûrement le mois prochain qui devrait arriver en mode théorie avec peut-être des images, des musiques, des trucs et tout sympathiques et plein de trucs qui vont arriver comme ça. Donc les gars, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que franchement on va essayer de faire du taf de ouf pour
pour vous faire kiffer, les gars. D'ailleurs, encore merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous vois, les gars. Norex, Noé Brivo, il y a Daker aussi, Louri, Arlo aussi qui avait follow il y a longtemps, Ayland, Arisson, Iression, je sais pas comment ça se dit, et Tsukasa Sama, etc., etc., etc. Je peux pas tous vous les dire, mais il y a énormément de gens qui rejoignent la team, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, ça fait trop plaisir. On continue comme ça. Demain, on vous parlera du petit Discord, et comme d'hab, je vais terminer sur ma phrase fétiche. Oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.